Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Parfois, je me promène sur internet et j'ai envie de voir quelqu'un qui me raconte une histoire. Alors je vais sur YouTube, je cherche, et la plupart du temps, je tombe sur une youtubeuse ou un youtubeur, quelqu'un qui raconte un truc. A priori, c'est un récit de vie, une blague, une histoire qui fait peur mais pas trop, et c'est souvent bien fait. Souvent drôle, parfois instructif, bien réalisé, avec un vrai travail de la prise de parole et des effets, mais souvent, ça me laisse un peu... Enfin, c'est comme, en tout cas pour moi, ça manque de... Enfin, ça me touche pas comme de la mythologie, par exemple, ou, ou de l'épopée, ou du conte traditionnel dans ce qu'il a de rugueux. Et ce type d'histoire-là, je les trouve pas sur YouTube. Pourtant, on les raconte. Dire moi et mes collègues, les conteuses et les conteurs, on raconte ces histoires. Ces vieilles histoires, on les raconte aujourd'hui, on les raconte partout. On les raconte dans les écoles, les bibliothèques, les théâtres, les hôpitaux, les caves, les prisons, les sentiers touristiques, les bars, les salles polyvalentes qui servent à tout, qui servent à rien. Mais sur Internet, on n'existe pas. Ou alors, on est très peu visible, ce qui n'est pas exactement la même chose. Parce que si tu connais un nom d'artiste ou d'œuvre, oui, tu vas finir par trouver une vidéo avec du conte. Ce sera sans doute d'ailleurs un enregistrement de spectacle, une captation. Plus ou moins bien réalisé d'ailleurs. Mais je sais pas si ça te fait la même chose, mais moi, quand je vois un spectacle enregistré, au bout d'un moment, je me dis, bon, ok, mais ça doit quand même être mieux en vrai, non? Et effectivement, le conte, c'est mieux en vrai, c'est sûr. Enfin, le conte, c'est fait pour ça. Le conte, c'est à un endroit précis, au même moment, une personne qui raconte pour des gens réunis. Voilà. Et quel que soit le dispositif technique que tu vas déployer, tu n'arriveras pas à reproduire exactement ces caractéristiques. Voilà. Bon. Le conte, c'est mieux en vrai. Et d'ailleurs, quand on fait ces captations, ces enregistrements, souvent on le fait en public. Donc en plus, on raconte pour les gens qui sont là, autour de nous, attentifs. On raconte pas pour une personne qui éventuellement nous écouterait dans 10 ans sur un écran d'ordinateur, ou pire, sur un téléphone portable avec 3 volets de navigation ouverts et 2 alertes de mail et un bébé qui pleure dans la chambre à côté. Non. Parce que si on racontait pour cette personne absente là, on raconterait autrement. Évidemment. Enfin, quand on raconte dans un théâtre pour 400 personnes assis sur des sièges de velours rouge, on raconte pas de la même façon que si on est dans une chambre d'hôpital pour une seule personne qui est couchée dans son lit. Enfin, il me semble, c'est quand même une des grandes forces des conteuses et des conteurs, c'est de pouvoir reformuler leur histoire en fonction du contexte et des gens qui sont présents. Donc, si on a envie de raconter à distance, si on a envie de raconter pour des gens qui sont pas là, il suffirait, il faudrait reformuler. C'est-à-dire qu'il faudrait inventer de nouveaux dispositifs. Des dispositifs qui, bien sûr, respecteraient les caractéristiques de l'oralité et du répertoire, mais des dispositifs qui aussi permettraient une circulation entre le moment de la représentation, qui est unique, et ces matières qui sont disponibles en permanence sur Internet à toute heure. Et des dispositifs qui, allez, soyons fous, permettraient de toucher plus de public. Et donc de partager encore plus nos histoires. Enfin, pardon, je dis il faudrait, mais enfin, il faut rien du tout, quoi, je m'emballe. Mais il me semble quand même que si on se pose cette question-là ensemble, comment raconter à distance, forcément, à un moment, ça va nous amener à réfléchir sur comment on raconte, même en public. Parce qu'au-delà des aspects techniques qui peut-être sont moins surmontables qu'a priori,
Se questionner sur raconter à distance, ça pose vite des questions vertigineuses. La plus évidente, c'est, qu'est-ce que je montre? Est-ce qu'on a besoin de voir mon visage, mon corps, une partie de mon corps, ou bien mon ombre, mon reflet ou le souvenir de ma présence? Est-ce que c'est possible de guider l'attention d'un spectateur qui est absent et dont on n'a pas de retour? Est-ce qu'on peut modifier son état? Et si jamais on raconte en live, est-ce que c'est possible de repenser la notion d'interactivité? Comment? Avec quels outils? Et puis d'ailleurs, la question de l'outil quand même est centrale, parce que si on décide de créer et de diffuser des histoires sur internet, à un moment, ça va quand même poser des questions économiques et éthiques. Voilà, donc si les questions t'intéressent, tu es au bon endroit. Moi, ça fait 15 ans que je raconte des histoires maintenant, que je m'intéresse aux liens entre le récit, l'image, la musique, à la fois dans le spectacle vivant et dans des dispositifs numériques comme le jeu vidéo. Et plus je raconte, plus je me pose de questions. Alors si ce fil-là t'intéresse, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Mais pour éviter aussi que ça devienne un monologue entre moi et moi-même, tu peux aussi participer dans les commentaires, là, juste en bas, notamment en mettant en lien des vidéos de contes que tu trouves intéressantes, parce qu'il y a sans doute des trésors enfouis dans les profondeurs du web, et peut-être qu'ils n'attendent que nous pour être déterrés. À bientôt.